aujourd'hui pour mes favoris, donc mes favoris d'août puisqu'on est début septembre. Donc voilà, je tenais à vous faire vraiment quelque chose d'assez complet. J'ai regardé un petit peu sur Insta ce que j'avais porté, beaucoup moins. Comme ça je vous ai fait un petit peu la liste. On va peut-être commencer d'abord avec un produit soin parce qu'il n'y en a qu'un seul. Pour une fois j'ai été assez studieuse, j'ai un petit peu tout regroupé. Ça change de d'habitude. Donc pour le produit soin, un produit dont je n'ai pas arrêté de me servir, donc c'était de chez Sephora, c'était un roll-on anti-imperfection. Donc il se présentait comme ça, c'est un petit roll-on en fait sous forme de bille que vous utilisez sur vos petits boutons avec des petits mouvements circulaires. Ça sent énormément l'alcool, je pense que c'est quelque chose de super assainissant puisque j'avais un problème, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux avec Yves Rocher. J'ai eu pas mal, même là encore, j'ai pas mal encore de boutons. J'ai fait une réaction allergique encore à un de leurs produits, je vais leur envoyer un mail et je pense même vous en faire une vidéo parce que j'ai souffert énormément des petits boutons que j'ai eu des inflammations, enfin j'ai eu un bordel sans nom. Donc je pense vous en faire une vidéo parce que c'était vraiment pas agréable et que je pense qu'il faut prévenir la plupart des personnes qui vont utiliser ces produits. Voilà, donc j'ai utilisé énormément ce produit là pour traiter ce problème de boutons qui était super bien. Ouais, je l'ai pas mal utilisé puisqu'il est déjà à la moitié. Je pense même le racheter une fois qu'il sera fini parce que j'ai adoré. Voilà, ensuite on va peut-être passer du coup au produit teint. Je pense qu'après les soins ce sera le teint. Donc j'ai énormément utilisé de chez Dior, le Dior Skin Forever Nude Air de teint. Donc c'est le sérum de teint. Vous avez une sorte de petite pipette en fait. Donc ça se présente sous cette forme là. Hop. Et vous versez votre fond de teint. Moi la teinte c'est la 0,20, donc c'est l'une des plus claires chez eux. D'ailleurs c'est la plus claire chez eux. Après vous avez du 22, du 23, c'est très différent. Vous avez un rosé, un plus doré. Moi c'est le numéro 20 pour ma teinte actuelle. Donc j'ai trouvé ce sérum de teint hyper léger. C'est vraiment une infusion de teint. C'est vraiment quelque chose d'hyper sympa. Vous n'avez pas d'effet matière, vous avez un effet poudré. Et on a quelque chose avec une couvrance assez modulable. Donc j'aime beaucoup ce produit. Je l'ai énormément utilisé en été. Puisque c'est vraiment là en général où on veut quelque chose de très léger. Un voile vraiment sur notre peau. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé celui-ci, j'ai adoré. Ensuite j'ai fait plusieurs blushs, mais le blush que j'ai mis à plusieurs reprises c'était celui de chez Too Faced. Donc le mien c'est dans la gamme Sweet Heart hein. Donc le mien c'est le Candy Glow, donc c'est un blush qui est juste magnifique. Je vous mets également les swatchs juste ici. Donc c'est un blush qui est juste magnifique puisque vous avez de l'abricoté et du rosé. J'adore ce blush, je l'ai pas mal creusé. Je pense même m'en prendre d'autres dans la gamme, donc on verra. Ou peut-être même la petite nouveauté de chez Too Faced, les petits cœurs. Ils sont vraiment sympas. J'ai beaucoup aimé, c'est mon seul blush Too Faced mais je l'adore. Donc voilà. Ensuite j'ai également énormément mis cet highlighter. D'ailleurs je ne mets que celui-ci depuis des années. C'est le Mary Lou Manizer, vous le connaissez maintenant. Ne faites pas attention à son packaging, je l'ai reconstruit entre guillemets. J'ai réparé cette poudre. Si vous voulez savoir en fait comment j'ai réparé cette poudre puisqu'elle était complètement cassée, je vous invite à aller regarder le lien que j'ai mis en barre d'infos. Comme ça vous saurez tout. Voilà, mais j'ai adoré le mettre. Vous avez le swatch juste ici, il est super intense, il est super glowy. Je le trouve merveilleux cet enlumineur là, je crois que c'est définitivement mon préféré. Ensuite on va passer au produit pour les yeux. Ouais, au produit pour les yeux. J'aurais qu'un mascara à vous présenter, je vous l'ai déjà présenté dans mes précédents favoris. C'était un mascara de chez Sephora, c'est le Ultra Juice Curl que j'avais en petite démo à l'époque. Donc c'est le Dramatic Volume à une curve mascara, j'ai adoré son type de brosse. Je vous mets également à ce niveau-là, la petite brosse, puisque vous ne la verrez pas d'aussi loin. À ce niveau-là, vous la verrez mieux. Et j'ai adoré ce mascara-là. C'est celui que je porte encore également aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup. Il fait... En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce mascara, c'est qu'il va venir séparer cils à cils. Et qui va apporter quand même un certain volume, un certain côté très noir. Et j'ai beaucoup aimé ce mascara-là. Ensuite, prochain produit pour les yeux que j'ai beaucoup aimé, je l'avais acheté il y a 2 ans, cette ombre à peau persil, puisque je travaillais encore chez Marionneau à l'époque. D'ailleurs, si ce haul là vous intéresse, je vous le mets également en barre d'infos. Donc c'est l'ombre hypnose et c'est la couleur irisée haute fidélité, c'est le I202 de chez Lancôme. Et c'est un petit fard juste kaki, un petit peu argenté qui est juste magnifique. Je vous mets également le swatch à ce niveau là. Il est juste magnifique ce petit fard là. L'embout mou c'est pas mal pour une fois. Par contre je ne l'utilise que quand je suis pas chez moi quoi. Juste quand je fais des retouches parce que sinon j'aime beaucoup utiliser mes fards au pinceau. Donc voilà pour Lancôme. Et j'ai également énormément mis ma Nikit 3 de chez Urban Decay. Vous la connaissez déjà. Donc c'est des teintes comme celle-ci. D'ailleurs je la porte encore une fois aujourd'hui. J'ai adoré la porter. Oups là, le petit pinceau s'est barré. J'ai adoré la porter durant ce mois-ci parce que en général c'est... Je l'utilise quand je ne sais pas quoi mettre sur mes yeux. J'aime beaucoup l'utiliser. En général j'utilise beaucoup cette couleur-ci qui s'appelle Dust et la couleur Black Earth. Voilà, et j'aime aussi la couleur Buzz. Donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est couleur un petit peu rosée. Donc j'ai beaucoup tourné autour de celle-ci.
Ensuite, autre fard sur lesquels j'ai beaucoup tourné, donc mes nouveaux fards Makeup Geek. J'ai adoré les utiliser. Mes préférés restent les foils, hein, comme vous le savez. J'ai énormément utilisé celui-ci qui s'appelle Houdini, qui est un bleu canard qui est juste magnifique. Je l'ai appliqué en fait en paupières mobiles et ensuite j'ai fait une sorte de petit smoky avec un prune. Et j'ai adoré celui-ci, d'ailleurs vous avez eu des photos sur Instagram. J'ai également aimé aussi tourner avec le Flame Thrower qui se présente comme ça. Donc cette fois-ci c'est un cuivré un petit peu métallique qui est juste magnifique aussi. Vous avez été nombreuses à me demander ce que je portais ce jour-là sur une vidéo. Donc c'était bien celui-ci. Et j'ai énormément utilisé le fard Beaten. Donc là on part sur un pourpre magnifique également. Il tire légèrement un petit peu sur le chocolat. C'est quelque chose de mat et j'adore ce fard là en creux de paupière. Voilà, et un dernier fard avec lequel j'ai énormément tourné, c'est celui de chez Coastal Scents. J'ai adoré, d'ailleurs je le porte encore une fois aujourd'hui. Je l'utilise énormément en creux de paupière comme highlighting et je le trouve juste merveilleux celui-ci. C'est sûr que je vais en racheter. Ils sont à 3,50€ ces petits fards là, mais ils valent le détour. Je vous mets le swatch à ce niveau là, vous allez être bluffé. Franchement il a une couleur de dingue, ce fard là est magnifique. Donc celui-ci c'est le White Silver de chez Coastal Scents et je l'adore. Voilà, en creux de paupière, je trouve qu'il fait super bien son job. Il illumine à fond, il est super irisé, il est juste magnifique, hyper pigmenté. Un petit peu poudreux comme je vous l'avais dit, mais j'adore ce fard là. Ensuite on va passer aux produits pour les lèvres parce que là par contre j'en ai pas mal. Donc on va commencer avec deux petites choses. J'ai un petit baume en fait que j'ai beaucoup utilisé de chez Flormar. Donc c'est un petit baume qui se présente sous cette forme là. J'ai énormément adoré le porter. Il a un petit goût de cupcake, un petit peu à la fraise. Et j'ai adoré le porter. Pour la référence, pour celle que ça va intéresser, c'est le Strawberry Marmalade. Voilà, donc celui-ci j'ai beaucoup aimé le porter. Et toujours de chez Flormar, j'ai découvert quelque chose de chez eux que j'ai adoré. Que ça fait un petit moment d'ailleurs, je l'ai, ça doit faire 3 mois. C'est un lip primer, donc une base justement pour les lèvres. On en trouve très peu sur le commerce. Par contre cette fois-ci je vous ai pas fait le swatch de celui-ci parce que je trouve pas ça intéressant. Donc c'est quelque chose qui va être complètement transparent, que vous allez ajouter sur vos lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres, etc. Et ça va permettre en fait de faire adhérer votre rouge à lèvres, de le faire un petit peu plus intense, etc. J'aime beaucoup ce produit, d'ailleurs je le porte encore une fois aujourd'hui et ça évite justement que votre rouge à lèvres aille dans les petites pliures, les petites gerçures, etc. Ensuite j'ai deux petits favoris de chez Urban Decay. Donc c'est leur rouge à lèvres. Donc j'ai beaucoup porté celui-ci qui s'appelle Catfight. C'est un must-have selon moi à avoir. C'est un rouge un petit peu framboise, juste merveilleux. Il hydrate parfaitement les lèvres. Vous n'aurez pas ce côté un petit peu gerçure au niveau des lèvres et ça c'est sympa. Pensez quand même à mettre un contour des lèvres puisque c'est une couleur assez rouge, assez flash. Je conseille quand même un contour des lèvres pour délimiter et tracer pour que ce soit net. Et j'ai également utilisé le Anarchy qui est cette fois-ci un rose fuchsia par excellence qui est juste merveilleux. Donc je vous mets également les swatchs de ce côté-là. Il est juste magnifique, celui-ci je l'adore, je le trouve vraiment merveilleux quoi. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les nouveaux, les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Les nouveaux sont sortis, les mat, et ils ont une texture velours, ils sont super agréables à porter sur les lèvres. On a ce côté hyper hydratant alors que c'est du mat et franchement ça vaut le détour, allez les voir en magasin, ils sont géniaux. Et ensuite j'ai tourné entre deux rouges à lèvres de chez Too Faced, donc c'est les Melted. J'ai énormément utilisé le Melted Candy, j'ai adoré cette teinte là. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au Catfight mais en très différent parce que c'est un rouge assez flash. En général les Melted sont quelque chose d'assez intense, hein. C'est vraiment quelque chose de hyper flash et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et j'ai également porté le fuchsia, c'est son nom. J'ai beaucoup tourné entre des couleurs fuchsia un petit peu rouge ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci est hyper intense. Le swatch ne lui rend pas justice, je trouve qu'il est même encore plus fluorescent que ça. Et je l'adore. Pour finir ensuite, on va passer aux produits pour les ongles. Alors là j'ai beaucoup utilisé des couleurs pastel, je me rends compte. Voilà, j'ai utilisé de chez China Glaze, j'ai utilisé deux produits de China Glaze. Celui-ci c'est le Sweet Hook et vous avez été nombreuses sur Instagram à me demander lequel c'était. J'ai adoré ce vernis là, je l'adore. Je le trouve vraiment super joli, il a un côté un petit peu lilas, un petit peu rose et j'adore ce vernis. Ensuite, toujours de chez China Glaze, j'ai énormément utilisé celui-ci. C'est le Highlight of My Summer et il est vraiment magnifique. C'est Elsa Makeup qui l'avait présenté sur sa chaîne et je l'adore. C'est un vert flash mais juste tellement beau. Il est vraiment hyper... Ah, je l'adore celui-ci, mais vraiment que pour l'été. Voilà, je compte également vous faire une petite revue sur les vernis que je préconise pour l'automne. Restez connectés, elle arrivera sûrement fin septembre. Donc voilà, j'ai beaucoup porté celui-ci.
Il y a également un vernis Essie que j'ai beaucoup aimé, celui-ci c'est le Gojinza. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur comment appliquer le vernis. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la glisse en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller la voir. Et j'adore ce vernis là, il est juste super joli, c'est un rose bébé qui tire légèrement sur le lilas, qui est juste magnifique. Il me rappelle énormément le Mode About You de chez OPI, mais en plus doux. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Toujours pour rester sur du rose pâle, j'ai énormément porté le Intensity de chez Formula X. J'adore les vernis Formula X. Et celui-ci c'est un rose bébé, mais par excellence. Il a une couvrance de dingue, il est vraiment magnifique. Il a une tenue de folie également. J'ai adoré ce vernis là. Et le petit dernier de la liste, c'est un vernis Nail Inks. Donc celui-ci, c'est le Baker Street, que j'adore également. C'est un bleu roi, un bleu majorel qui est juste magnifique. Celui-ci fait super classe, je trouve. C'est compliqué de porter du bleu, mais celui-ci est juste magnifique. Voilà, et pour finir ma catégorie, j'ai décidé de vous ajouter une petite coque que j'ai beaucoup aimée parce que je pense qu'elle peut en intéresser plus d'une. C'est une petite coque Totoro comme ça, juste trop mignonne. Ouais, elle est assez imposante quand même, mais au moins elle est toute molle, ce qui fait en fait que votre portable n'aura pas de soucis en cas de chute. Et ça c'est très important, et je tiens également à préciser que depuis que j'ai cette coque, je ne perds plus mon portable. Ça c'est sympa. Voilà, et je vous mets également le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Elle vient de chez AliExpress. Je pense que vous pouvez en trouver sur eBay, Amazon ou autre, mais peut-être plus cher. Je vous mets le lien quand même en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens également à vous remercier puisqu'on est bientôt presque 10 000 et ça me fait super plaisir, ça me fait hyper chaud au cœur. Comme vous vous le doutez bien, je vais forcément faire un concours pour les 10 000 abonnés pour marquer le coup. Voilà, pour la date anniversaire entre guillemets. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!